position, tu déménages automatiquement. Ah ouais, tout le monde. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. J'ai à changer mon adresse. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Mais pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher parmi les possédés celui que j'ai à délivrer? Je vous avertis, ne me cherchez plus là-bas. Oh. J'ai à changer mon adresse. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là, il y a la pauvreté. Ne me cherchez plus là, il y a les célibataires. Ne me cherchez plus là où il y a les chômeurs. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a l'hypocrisie. Ne me cherchez plus là où il y a les jalousies. Ne me cherchez plus là où il y a le composant. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai à changer mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Oui, allô? Allô, man, tu es où? Mais je vais chercher au secteur là. Tu es où? Tu viens maintenant? Non, mais tu sais, moi j'ai déménagé, hein. Le Seigneur m'a avancé, il m'a arrangé, il m'a positionné. C'est comme ça. De la bergerie pour la royauté, de la prison pour la primature. De la pauvreté pour la prospérité, il y a longtemps j'ai déménagé. Des ténèbres pour la lumière, des échecs pour la réussite, de la fin pour nos paradis. Il y a longtemps j'ai déménagé. On va poser l'action prophétique. On va déménager maintenant. On y va. Shalom, shalom, vous êtes au bon endroit, vous êtes au ministère de la victoire. Bien-aimés, c'est maintenant, c'est maintenant. Je sais pas que ça me joue autant. 2-3 accords, quoi, c'est tout. Je ne suis pas l'auteur de musique jouée, soyez la bienvenue, abonnez-vous, likez et partagez le message. Tu t'abonnes, like et partage le message. Que Dieu bénisse chacun de vous, connectez ce jour, que sa puissante main soit sur vous au nom de Jésus. On va passer à la parole au nom de Jésus. Je ne suis pas l'auteur de la musique jouée. No one like you. Jésus mon roi.
Wash me like you do, God. You are the living God. And there's no one like you. You pick me from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You might You are my defender. You are the living God. and there's no one like you. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse encore, chacun de vous. Soyez abondamment bénis. Shalom, 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 shalom à tous. Shalom à tous. Aujourd'hui, bien aimés, ce dimanche 3 septembre, nous parlerons des portes. Une porte. Quand il y a une porte, il faut une clé. Aujourd'hui, nous parlerons des portes. La semaine passée, j'ai parlé des portes. Les maladies, comme par exemple l'arcère, nous avons donné au diable pour notre corps. La nudité peut donner accès à une porte. Beaucoup de choses donnent accès aux portes dans nos vies. Alors ce jour, nous parlerons des portes bien-aimées. La porte, les portes bien-aimées, les portes. Et les portes, les idoles peuvent aussi faire allusion aux portes. Beaucoup de choses qui nous exposent. Tu exposes ta nudité, ça peut être la porte d'accès qui t'empêche de te marier. Tu exposes ton corps, les habits de séduction, les interdits à la maison. C'est quelqu'un qui utilise les idoles, les coutumes, beaucoup de choses de tradition, je ne sais pas. Mais bien aimé, ton corps est consacré à Dieu. Un homme qui n'est pas converti n'appartient pas à Dieu. Alors il y a des portes que nous devons fermer. Fermer, 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 fermer. Comme la bouche est une porte des oreilles, l'homme aussi peut être une porte d'accès. Alors bien aimé, aujourd'hui nous allons parler encore des portes. Mais cette fois-ci, nous parlerons des clés, comment ouvrir cette porte, comment insister avec les portes bien aimées. Aujourd'hui, nous parlerons des portes, comment insister. Je vais prier dans le nom de Jésus. Mon Père, merci encore pour ce jour béni. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Mon âme te bénit, mon âme te loue et n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, bénis ce moment, bénis tes enfants connectés. Je lève les mains vers les montagnes d'où me vient le secours. Le secours me vient de toi, Seigneur. Bénis ce moment, bénis toutes les personnes connectées. Bénis les frères et ceux qui recevront ce message et transforme les vies, Seigneur. Nous te remettons ce moment. Viens bénir le ministère de la victoire. Bénis tes enfants dans le nom de Jésus. Toi qui es et qui règne éternellement, reçois la gloire, reçois l'élévation, reçois la manifestance, reçois la puissance. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors bien aimés, ce matin nous parlons des portes encore. J'avais parlé des portes, aujourd'hui je donnerai encore une deuxième partie. La porte, la porte, la porte, la porte, la porte. Bien aimés, la révélation c'est l'utilisation de la bonne clé. Pour ouvrir une porte, il faut déjà avoir la bonne clé. Et pour fermer la porte, déjà il faut fermer. Il y a des portes que nous devons fermer. Alors bien aimés, il y a des portes que nous devons fermer. Et bien aimés, pour ouvrir la porte, déjà il faut avoir des clés. Et nous avons des portes à fermer, les portes d'accès que tu dois fermer, bien aimé, la colère, l'impudicité, le mensonge, l'hypocrisie, beaucoup de choses auxquelles tu dois fermer. Parce que quand c'est à ton accès à toi, ça ne marche pas. C'est pour ça que tu poursuis beaucoup de choses. Bien aimé, la Bible, j'ai un message pour toi. La réussite n'est pas pour celui qui poursuit. Non, bien aimé, mais c'est celui qui attire. Donc tu dois attirer beaucoup de choses en toi en tant qu'enfant de Dieu. Alors, bien aimé, nous allons laisser le consolateur, le Saint-Esprit, venir diriger chacun de nous ce matin. Nous allons encore prendre un deuxième moment de prière. J'aime la prière. Saint-Esprit de Dieu, reçois l'honneur, la gloire ce matin. Bénis chacun de nous, dispose le cœur, l'âme et l'esprit. Et conduis-nous à travers ta parole, qu'il n'y ait point aucune distraction, mais que tu prennes les devants, que tu prennes les rênes maintenant au nom de Jésus. Nous voulons être guidés par toi, conduits par toi, Saint-Esprit. Bénis ma soeur, bénis mon frère en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, j'ai parlé des portes la semaine passée, les portes, les portes, les portes. Il y a des personnes, le sexe aussi c'est une porte, souvent même elle entraîne même à la mort. Il y a beaucoup de portes auxquelles l'ennemi utilise. Il y a la bouche, les gens qui mentent beaucoup. C'est pourquoi le mensonge vit en eux. C'est une porte qu'ils ouvrent parce que dans la bouche, il a déjà mis le pouvoir de la vie et la mort. Mais choisir la vie, alors, bien aimé, les portes, beaucoup d'accès auxquels l'ennemi utilise, nous devons fermer les portes d'accès, fermer les portes. Alors ce matin, nous allons parler des portes et les clés de la porte. Aujourd'hui, je profite pour ce moment pour parler des portes, bien aimées.
Les portes d'accès que tu dois fermer, bien aimé, les portes, et comment nous utilisons la clé surtout. Parce qu'il y a des portes qu'il faut fermer, il y a des portes aussi qu'on ouvre. Mais là, la semaine passée, j'ai parlé des portes à fermer, le mensonge, beaucoup de choses auxquelles qui attristent notre Seigneur. Nous savons que ça ne le glorifie pas. Et bien aimé, ce sont les portes que nous ouvrons. La prière et le jeûne, ça ne suffit pas, bien aimé, pour ôter le péché. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 3, le verset 7. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Les portes dans le nom de Jésus. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Nous allons lire Apocalypse 3, le verset 7. Je vais lire dans le nom de Jésus. Nous allons lire aujourd'hui, toujours notre thème, les portes, mais aujourd'hui nous parlerons de certaines clés. J'ai dit la colère était une porte qui bloque beaucoup de bénédictions. La fausse conversion est une porte. Shalom à tous, shalom. On va commencer la parole, bien-aimés. Et nous prenons Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne le fermera. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Ça, c'est la révélation que la parole de Dieu nous dit, écrit à Apocalypse, bien-aimé. Pour compléter ce verset, nous allons prendre Luc chapitre 11, le verset 52. Bien-aimé, allons à la parole, sois connecté, reste concentré à la parole. Luc 11, Luc 11, le verset 52. Restez connectés à la parole. Luc chapitre 11, le verset 52. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible déclare, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé de la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui voulaient entrer. » Quand la Bible parle de ces malheurs à vous, docteurs de la loi, c'est de la mauvaise prédication. Aujourd'hui, la Bible est de Genèse et Apocalypse. Il y a certains, quand ils viennent donner la parole que Dieu leur a appelée, ils viennent enlever des choses. On n'est plus à l'ancien, on n'est plus à nouveau. La question que tu te poses aussi, celui qui te parle de on n'est plus à l'ancien, est-ce qu'il ne va pas vieillir un jour? Il est né, il a grandi, après il vieillit. Qu'est-ce qui est ancien, qu'est-ce qui est vieux? Dieu renouvelle seulement. Un renouvellement ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Par exemple, nous sommes nés de nouveau, nous avons confessé Jésus. Spirituellement, nous sommes, ceux qui ont confessé Jésus sont bébés, ils grandissent, ils avancent. Mais dans son âge normal, il n'est pas bébé, il n'est pas un enfant. Alors, parce qu'il a confessé Jésus, il est né de nouveau, il va lever, comme il a déjà une famille, il a une famille, il va arrêter sa famille, il va aller se retrouver dans une maternité. Non, tout ça c'est la mauvaise évangile. C'est un mauvais évangile. Il ne faut pas diluer, n'ajoutez rien, n'augmentez rien à la parole de Dieu. Elle est propre, elle est claire. Ils ont dit ça c'était les choses de l'ancien et ça c'était les choses du nouveau. Donc aujourd'hui, c'était même les docteurs de la loi, c'était un moment diminué. Diminuer la Bible, que la Bible, ils ont les versets à lire, les versets à ne pas lire, franchement. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas nous priver d'elle, nous donner le livre aujourd'hui à cause de toi et moi, ou parce qu'on est au 21e siècle qui va diviser. Non. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. J'en connais des personnes qui ont écrit Dieu d'Abraham, le Seigneur répond. Toujours, il répond, il agit. Donc, à éviter de diluer l'évangile, bien aimé, pour la connaissance, laisser les enfants de Dieu connaissent. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Quand tu connais la vérité, elle te rend libre. Il y a des personnes qui ont lu le même verset, mais quand la vérité est venue en eux, elle les rend affranchis, l'Esprit lui-même, et elle les a rendus libres. Mais il faut déjà la connaître pour être libre. Il faut déjà que tu connaisses les clés avant d'ouvrir la porte. Il faut déjà même que tu connaisses qu'il y a une porte devant tes papiers. Il y a une porte devant ton mariage. Il y a une porte devant tes bénédictions, tes finances, ta santé. Mais où sont les clés? Et ce n'est pas toutes les clés qui ouvrent toutes les portes. Par exemple, la clé de la guérison ne peut pas ouvrir la porte du mariage. C'est pourquoi donner à César ce qui est à César et à Jean ce qui est à Jean. Quand Jésus allait voir la femme samaritaine, il avait choisi son jour. Quand Jésus allait voir la femme à la perte de sang, c'était différent.
La femme a la perte de sang, elle est venue par le dos. Par contre, la femme samaritaine dans le puits, ils étaient de face à face. C'est deux visages différents, c'est deux choses différentes. Parler au dos, toucher le dos de quelqu'un n'est pas le visage de la personne. C'est deux portes. C'est pour ça que dans les maisons, dans la porte, il y a l'assiette devant et il y a l'assiette de derrière. Il y a même certaines maisons où, quand tu entres, tu peux avoir accès à l'extérieur. Mais à l'intérieur, quand on est enfermé, tu ne peux pas avoir accès. C'est pareil pour la vie spirituelle. Il y a des qui ferment les portes. Jeûner, ça ne suffit pas. Prier, ça ne suffit pas. Il faut aussi que tu sois disponible. Certains jeûnes comme le régime, la coutume, la tradition, mais ils ne sont pas disponibles. Bien aimé, si vous avez la clé, vous ouvrirez les portes. Par exemple, on a un autre verset, Matthieu 7. Allons à Matthieu 7, le verset 7 à 8. Nous allons le lire pour être éclairés par la parole de Dieu. Matthieu 7. Allons dans Matthieu 7. Si vous êtes Matthieu 7, le verset 7 à 8, si vous êtes, je vais lire dans le nom de Jésus. La Bible déclare, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimé. Donc si on ne demande pas, on ne va pas recevoir. Mais quand tu es suisse, tu écoutes souvent certaines personnes, nous sommes au temps de la grâce, ça veut dire même demander, on ne doit même plus demander. Parce que normalement, tout est automatique. La grâce nous rend tout automatique. C'est pourquoi la Bible, il ne faut pas mal l'utiliser. Bien-aimé, celui qui enseigne bien la Bible transforme des disciples, engendre des disciples. C'est pourquoi il faut chercher quelqu'un qui connaît la parole dans ta vie spirituelle. Il faut chercher quelqu'un qui connaît la parole. Beaucoup viendront à mon nom. Ne sois pas spectateur de ta vie, mais sois l'acteur de ta vie. Beaucoup ont une vie auquel ils sont spectateurs. Toi-même, tu es dans ta vie. Tu ne vois pas des choses. Mais tout, j'ai fait un rêve. J'ai vu le frère. J'ai vu la soeur. Toi-même, ta propre vie, tu n'as pas vu quelque chose. Tu es dans l'illusion. Parfois, Satan amène, quand la porte est ouverte à toi comme ça, il sait que toi, ta vie, c'est le rêve. Il sait que c'est une porte que tu as ouverte. Satan même donne les rêves. Le rêve provient de 3 personnes. Le diable, l'homme et le Seigneur. Il y a des rêves que le diable va te donner. Surtout quand il sait que tu es un esprit de séduction. Ou tu veux que les gens doivent t'écouter. Satan peut te donner des rêves pour attirer des personnes. Mais tout ça, c'est toujours pour vous détruire. Dieu aussi peut te donner des rêves pour des avertissements, les messages. Bien-aimé. Mais tout ceci arrive comment? Ce sont les portes auxquelles nous avons donné accès à l'ennemi. Ne montre pas à Satan que toi tu as donné ta vie à Jésus, ta vie se limite dans un rêve. Cherche à avoir une rencontre avec le Seigneur. Cherche à avoir un face à face, une causerie. Dieu parle, Dieu répond, Dieu agit. Il dit frapper. S'il ne parlait pas, il ne devait pas nous demander de frapper. S'il n'a pas... Non. Il parle, il nous demande, il dit, demandez, on vous donnera, cherchez, on vous trouvera. Mais nous, on est dans la clé aujourd'hui, la porte aujourd'hui plutôt. Il parle, frappez et l'on vous ouvre. Donc, il y a des portes où tu as jeûné pour ton sujet là. Tu as prié. Mais il y a une personne spéciale qui a les clés. Esther était avec Mardoché. Mardoché, un oncle pauvre. Un oncle qui n'a rien. Mais Esther avait la clé pour libérer le peuple qui était en prison pendant des années. Mais il fallait frapper. Elle ne s'est pas arrêtée au niveau du jeûne. Elle a jeûné, mais elle est allée se présenter devant les autorités. Ce qu'une femme ne doit pas faire, parce qu'elle avait la clé. C'est elle qui détenait la clé. C'est pourquoi quand elle entre, Mardoché lui dit, qui sait si c'est pour une bonne cause. Il y a les portes où ce n'est pas toi qui ouvres. Par exemple, une bénédiction. Il y a des personnes qui, toutes les vies, ont des problèmes de stérilité. Mais il y a des personnes, quand tu vas seulement envoyer, va dire, au nom de Jésus, reçois ton enfant. Pourquoi? Elle a la clé d'ouvrir cette porte de la stérilité. C'était ça s'appelle les finances. Tu as passé un moment de ta vie dans la pauvreté, pauvreté. Mais il y a une personne qui va venir un jour et dire, au nom de Jésus, j'ouvre les portes de tes finances et il y aura un déclenchement.
C'est très important. Tout le monde n'a pas tes clés. Arrête d'être prostitué en Christ. Sois connecté. Si tu oublies, Dieu n'oublie pas. Je connais les personnes quand tu étais dans les moments difficiles. Tu as souffert dans une chambre, dans un couloir. La personne était avec toi. Aujourd'hui, vous êtes devenus même modernisés dans la vie chrétienne. Au fait, le Seigneur, on ne voit même plus en vous l'esprit. Jésus dit, trouverai-je encore l'amour? Dès qu'on te dit, il y a quelqu'un là-bas, tu cours. Et toi-même, tu es chrétien. Tu as 7 pasteurs. Tu as 8 apôtres. Tu as 9 prophètes. En fait, on ne sait même plus qui a ta véritable clé. Non. Il y a des personnes. Jésus étant la parole. Jésus étant la clé. Lui-même va décider comment ouvrir la porte, comment frapper. Nous allons dans la parole. Au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il y a des portes. Il dit, car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et l'homme ouvrira à celui qui frappe. Qui va ouvrir la porte? Puisque toi, tu viens frapper. Mais il y a pour que quelqu'un t'ouvre. Mais qui t'ouvrira cette porte? Ce n'est pas toi. Parce que si tu frappes, il faut quelqu'un qui ouvre. Alors, qui est la personne qui a ta clé ce matin? C'est là où tu es perdu. Tu commences, tu vois maintenant que tu as fait excusez-moi du terme, un vagabondage spirituel. Tu t'es baladé partout. C'est le témoignage qui les rassure. C'est une autre vie. Non, bien aimé, tout le monde n'a pas la clé de ma vie, de mon destin. Non. Bien aimé, non. Pour ceux qui frappent, auront beaucoup d'ouverture, mais apprends à frapper. Mais comment frapper? Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui peut ouvrir les portes que tu en frappes. Bien aimé, il y a des portes qui ont été ouvertes, où le Seigneur ouvre, mais tout le monde n'a pas ta clé. Par exemple, quand on voulait oindre David, le prophète est arrivé, Samuel, il est arrivé devant tous les enfants, il a traversé 7 personnes. Et parmi les 7 personnes, personne n'avait la clé pour le royaume. Mais il a fallu qu'on demande au père de David, vous n'avez pas un autre fils? Parce que c'est le 8e fils qui avait la clé. Tout le monde n'a pas la clé de ton mariage. Ce n'est pas que tu vas écouter toutes les prédications, mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un spécial qui a la clé. Il y a des personnes qui vont, je suis resté dans tel endroit, dans tel ministère, j'ai eu ça, c'est tout le monde n'a pas ta clé. C'est pourquoi il y a des portes. Comment tu vas perdre la clé? Par la rébellion, par la désobéissance. La rébellion fait perdre la clé. Quand tu deviens même rebelle, même ton temps de prière diminue. Quand tu deviens rebelle, même ton temps de méditation diminue. Tu n'as même plus le temps de méditer. Et celui qui médite vraiment la parole de Dieu, vous savez, celui qui s'approche de la parole de Dieu, Dieu s'approche de lui. Une Bible fermée plutôt est une destinée fermée. Alors si tu t'approches de la parole de Dieu, tu ouvres, tu donnes accès à l'éternel dans ta vie. Mais une Bible fermée est une destinée fermée, c'est une porte fermée. Dieu ne parlera pas à quelqu'un qui ferme sa Bible à tout moment. Dieu ne parlera pas à quelqu'un qui est distrait. Alors ouvre-le, il dit, si quelqu'un entend ma voix, mais tu entendras sa voix à travers sa parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Alors ouvre, donne-lui accès. Tu veux les clés. Cette situation a duré. Nous avons par exemple, nous allons voir dans un de mes tests que j'ai pris la semaine passée, je vais vous donner le test s'il vous plaît. Nous avons par exemple, beaucoup de personnes qui sont encore dans les histoires des idoles. Ils ont un vêtement chez nous, c'est un vêtement quand il y a une telle cérémonie on porte. Mais il est en Christ. Ça veut dire qu'il y a 2 types de portes. Il veut que Jésus frappe à la porte de son cœur, mais il y a la coutume, les traditions. Par exemple, je ne veux pas lire ce verset, mais je vous donnerai un peu accès à ce verset. Bien aimé, par exemple, il y a des choses dans la vie des chrétiens qu'il faut fermer. Par exemple, voilà le Seigneur dans 2 Samuel 16. Il demande aux gens d'aller libérer le peuple. Comme Israël, bon, allons plutôt à Israël. Israël veut sortir de l'esclavage en Égypte. Moïse est la porte pour les faire sortir. Moïse est la porte et Moïse a la clé. Moïse c'est la porte déjà et il a aussi la clé. Quelles étaient les clés de Moïse? Il y avait des moments où il utilisait sa bouche, une clé.
Il avait le moment où il levait les mains, une clé. Il avait le moment où il fallait marcher, une clé pour ouvrir les portes d'Israël. Mais l'erreur, c'est quoi? Israël sort de l'Égypte, mais Israël reste encore dans l'idolâtrie. Ils sortent de l'Égypte. Moïse vient, comment on va t'ouvrir la porte? Et devant cette porte, tu viens encore avec les idoles. Au point où quand Moïse, pourquoi comme Israël ne voulait pas persévérer, Israël avait déjà fabriqué son Dieu seul. Alors qu'est-ce qu'Israël fait? Ils viendront avec les dieux, ils n'arrivent pas à persévérer. Mais Moïse, Moïse va rester, aller chercher la face du Seigneur, il vient comprendre, il vient voir, ils ont construit le veau d'or. Des choses qui attristent le Seigneur. Mais si vous connaissez le veau d'or et que le veau d'or a une puissance, pourquoi le veau d'or ne vous a pas libéré en Égypte? Vous avez eu besoin de Moïse, que l'Éternel utilise pour venir ouvrir cette porte. Alors, il dit, et l'homme vous, Matthieu 7, verset 8, et l'homme vous ouvre, qui ouvre? Le Saint-Esprit aussi peut avoir une clé pour ouvrir ta porte. C'est pourquoi il faut vraiment beaucoup persévérer. Le découragement n'est pas pour des vainqueurs. Bien aimé, pour ceux qui frappent, ils auront beaucoup d'ouverture. Apprends à frapper, apprends à rester persévérant. Il y a des personnes qui vont venir déclarer. Il y a des personnes qui vont venir ouvrir. Il y a des personnes, bien aimées, apprends. Abraham avait compris que Dieu va le bénir. Mais Abraham ne connaissait pas que Dieu va utiliser les hommes comme une porte pour qu'Isaac entre dans sa maison. Abraham savait. Mais Abraham, dans sa pensée, comme toi et moi, a déjà eu Ismaël. Donc il a eu un rapport sexuel et il a eu Ismaël. Mais il dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos plans ne sont pas mes plans, vos pensées ne sont pas mes pensées. La Bible dit qu'ils sondent les cœurs et les reins. Mais le problème d'Abraham, c'est quoi? Après cette erreur, quand il a amené Ismaël dans sa vie, il a décidé de fermer la porte. Là, il est resté dans la persévérance. Pendant qu'il persévère, il est devant sa porte. Un jour, des hommes viennent chez lui le rendre visite. Mais ces hommes, ils ont la clé parce que Sarah est stérile. Alors, il faut une clé pour ouvrir la stérilité. Les hommes vont venir dans la maison d'Abraham. Ils auront accès. Et qu'est-ce qui va se passer? Sarah elle-même avait fermé la porte en prenant la servante pour devenir la femme à son mari. Le même Dieu va utiliser ces hommes. Mais Abraham, comme il avait la sagesse, il dit à sa femme, donne tout ce que tu as. En quelque sorte. Elle a ouvert la porte à Ismaël. Aujourd'hui, elle va donner quelque chose. Elle va donner quelque chose qu'elle possède. Et la chose qu'elle donne va faire quoi? Non seulement la chose va fermer la porte, mais la chose va aussi la rendre fertile. Et elle nous apportera Isaac. Pourquoi il y a eu cet accès? Mais quelque chose s'est passé. Il y a eu quelque chose. Sarah a donné quelque chose. Et ces hommes qui sont venus, ils avaient des clés dans la bouche. Ils ont dit, où est ta femme? Pourquoi c'est sa femme? Et pourtant, on pouvait tout dire à Abraham. Il dit, où est ta femme? Sarah vient et dit, l'année prochaine, à la même heure, tu enfanteras. Pourquoi elle va enfanter? Parce que la porte qu'elle a ouverte était fermée. Maintenant, elle reste avec son mari, tous deux. Et maintenant, il y a une autre clé. En quelque sorte, ils avaient jeté la clé. Il fallait que ces deux hommes viennent à la maison pour remettre la clé à Sarah. Ils ont remis la clé. Et Sarah maintenant a enfanté Isaac. Isaac. Dieu d'Isaac, tu appelles souvent, oh, le Dieu d'Isaac. Non, mais il y a une clé. Au début, ils ont jeté la clé. Mais par la grâce, par la miséricorde de Dieu, il les a redonné la clé. Et quand ils ouvrent maintenant la clé, Sarah a Isaac. Malgré même qu'il a la clé, elle a Isaac, la porte est ouverte. La joie est pour Sarah, la joie est pour Abraham. Dieu veut voir à quel niveau, comme il t'a ouvert la porte des finances. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils n'ont pas l'argent, je vais acheter ça à l'église, je vais faire, je vais aussi donner. Mais quand l'argent vient, et comme l'argent c'est un esprit, c'est eux-mêmes, il est séduit. Il y a des chrétiens souvent, vous savez pourquoi ils vont rester pauvres beaucoup dans leur vie? Parce qu'ils manquent eux-mêmes aussi. Le mensonge, c'est une porte qui ferme tes bénédictions. Comment toi et moi, nous savons que tu as l'argent, tu ouvres ta bouche spirituellement, et la bouche a un pouvoir. Tu dis, je n'ai rien. Si tu dis que tu n'as rien, ça veut dire que tu as la perte dans ta vie. Tu as fermé accès à quelque chose. Bien aimé. Et
Le Seigneur, il a déjà donné l'enfant. Mais ce n'est pas la seule clé qui manque à Abraham. Abraham a l'enfant, mais il lui faut la clé de la prospérité. Il demande à Abraham, viens, suis-moi. Abraham a fait 3 jours dans le chemin, il le suit jusqu'à il arrive. Mais quand il arrive, Abraham sait que le Seigneur va lui donner l'enfant. Demander l'enfant en sacrifice. L'enfant lui demande, donne l'agneau. Il dit quoi à son enfant? Mon Dieu pourvoira. Parce que, pourquoi il dit que son Dieu pourvoira? Parce qu'Abraham, dans sa mémoire, dans sa tête, il fait confiance à l'Éternel. Ce n'est pas un Dieu qui ment. Ce n'est pas un Dieu qui donne non. Ce que ça vous dit, ça même l'accomplit. J'ai envie de te dire que le calendrier de Dieu n'est pas le calendrier des hommes. Vous savez, dans l'année où nous vivons, il y a 3 années. Il y a l'année que les hommes eux-mêmes ont créée comme janvier et février. Mais l'année de janvier et février n'est pas biblique déjà pour ceux qui ne savent pas. On appelle cette année souvent l'année grégorienne, ce n'est pas l'année biblique. Grégorie plutôt, ce n'est pas l'année biblique. Il y a 3 années. La véritable année des chrétiens commence 2 semaines avant la Pâque. C'est là où ton année commence. Il y a des personnes, j'ai prié en 2023, 2022, que Dieu me donne, ça ne m'a pas donné. Non. L'année ne commence pas en janvier. C'est l'année janvier, c'est l'année faite par les hommes grégoriens. Mais l'année en question commence 2 semaines avant la Pâque. Écoute la révélation. C'est pourquoi il faut être enseigné. Bien aimé, ça c'est la première année. 2 semaines avant la Pâque. La deuxième année pour toi, c'est le jour de ta naissance où ton année commence. Si Dieu t'a fait la promesse, regarde, tu as 40 ans, tu as 30 ans. Le jour de ta naissance, c'est le jour où ton année commence. J'ai donné 3 années. La première année, c'est 2 semaines avant la Pâque. Ça, c'est les années bibliques, selon la parole de Dieu. D'arrêter les Jésus le 25 décembre, tout non. Il faut fermer cette porte de distraction. L'année commence. Et la deuxième année, c'est le jour de ton anniversaire. Et la troisième année, c'est cette année-là qu'on vit parce qu'on travaille, on est fonctionnaire, on part de janvier. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens en décembre, ils veulent se suicider. Je fais un bilan. Tout ce que j'avais demandé à Dieu, il ne m'a pas donné. Ici, le Seigneur vous regarde. Il est surpris. Après, en février, tu as ça. Tu vois maintenant que non. Je suis né en février. C'était moi dit, pourquoi tous les mois de mars, mes bénédictions marchent? Pourquoi tous les mois de novembre, février? Non, ce n'est pas que ce que ça marche. C'est parce que selon l'année, Ibrahim, selon l'année, bien-aimé, c'est comme ça que les choses marchent. C'est pourquoi il faut rester enseigné, ne sois pas distrait. C'est comme il y a des personnes qui pensent que la journée commence le matin. Non, bien-aimé. Un nouveau jour, c'est à 6 h, c'est à 18 h. Quand il est 18 h, c'est le nouveau jour. Chaque 6 h. La journée, en principe, commence à 6 h. À 6 h. De 6 h à 6 h, à 18 h, c'est une nouvelle journée. Et après, il y a le roulement. Mais toi et moi, on va te dire, non, minuit. La journée ne commence pas à minuit. Il faut t'enseigner. Un jour, j'aurai le temps de vous parler des temps. Et je parlerai de ça. C'était un plus dans ce message de les portes. Donc, Abraham avait tout mémorisé et il savait que cette année, si c'est mon année, le Seigneur a dit, donc je reste à la porte fidèle, comme Habakkuk dit, je reste fidèle à mon poste. Il a attendu et le Seigneur a changé beaucoup de choses. Alors, bien aimé, l'impatience peut créer une porte qui ne vient pas de Dieu. Parce que je suis convaincu, parce que je sens que c'est ça. Moi, j'ai eu un ressenti. C'était même, on te dit, j'ai mon esprit, ton esprit, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Moi-même, quel esprit? Moi-même, j'ai mon esprit. Mon esprit, quand mon esprit me dit de ne pas ton esprit te dit de faire tout ce qui est mauvais. Ton esprit ne te dit pas de demander pardon quand tu as commis des péchés. Ton esprit ne te dit pas d'être un obéissant. Ton esprit ne te dit pas d'être un enfant attentif. Est-ce que tu es sûr que tu as l'esprit de Dieu et tu es dans le joug étranger? Parce que celui qui a l'esprit de Dieu n'est pas dans le joug étranger. Les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. Non, bien-aimé. Fermez la porte de la rébellion et reçois les clés au nom de Jésus, de la lumière. Alors, bien-aimé, beaucoup de personnes ne donnent pas accès au Seigneur avec des portes qu'ils ont ouvertes. Beaucoup de portes. Parfois, l'oreille aussi, c'est une porte. Il faut la fermer. Bien-aimé, celui à qui tu donnes ton temps, c'est lui qui a ta vie.
À chaque fois que tu as ton oreille ouverte, tu es toujours en train d'écouter. Comme il y a des personnes, ils sont spécialistes pour aller chez des personnes, entendre la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le pasteur? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? En fait, regarde. Le temps où tu prends, tu regardes ton âge. Je vais t'amener dans le monde pour te montrer que Satan t'utilise. Les mêmes filles qui ont ton âge sont des stars avec des millions, des milliards. Le temps où tu perds pour aller comprendre comment ton frère est malheureux, comment ta soeur est malheureuse, comment le gars l'a abandonné, comment le pasteur vit, ou bien qu'est-ce qu'il a fait pour aller prendre des renseignements. Ce temps-là, tu devais être en train d'investir. Pourquoi tu joues avec ton temps? C'était un prix opté. Elle va se laver, ils vont sortir seulement pour aller écouter. Donc c'est le téléphone. Elles peuvent parler au téléphone 5 heures de temps, mais elles ne peuvent pas prier 2 heures de temps. Elles deviennent fatiguées. Même suivre un culte, ça dure trop le culte, pasteur. Il faut un peu diminuer, mais aller sortir. Bien aimé. Voyez les portes qu'elles ont ouvertes. Il n'y a plus de clés pour fermer. Mais que Dieu te fait grâce aujourd'hui. Pendant que tu suis ces messages, que tu te repentes et que tu reviens à lui qui te montre là où tu as jeté les clés, que tu trouves la solution. Bien aimé, dans le nom de Jésus. Beaucoup ont perdu. Qui a ouvert la porte? Bien aimé, beaucoup ont perdu. Ouvrons encore nos Bibles, 2 Corinthiens 2, le verset 12. On va lire 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Ouvrez les Bibles. Il y a des accès, il ne faut plus donner à l'ennemi. Beaucoup d'accès. Trop d'accès à l'ennemi. Trop d'accès. Partout où il y a les endroits où tu es déjà quitté. Il faut toujours que tu partes là-bas. Parce qu'en fait, tu t'es limité. C'est comme une prison. Regardez, comment on l'appelle? Joseph. Ses frères l'ont vendu en Égypte. Mais ce n'était plus son endroit. Mais l'Égypte est venue le retrouver. Ses frères ont quitté le pays pour venir le retrouver. Parce que Joseph avait déjà changé de lieu, changé d'endroit. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu t'a retiré de quelque part. Mais tu es toujours en train de regarder en arrière. Parce que si Dieu a mis tes yeux devant, c'est parce que ta vie est devant. Mais toi, tu n'es pas prête. Non, pasteur, c'est juste... Non, ma soeur, c'est juste quoi? Bien aimé, il y a les accès. Quand c'est fermé, il faut les laisser fermer. Ça peut être les accès, les portes, ou quelqu'un ça se trouvait dans ta vie. L'échec te localisait. Alors Dieu ne veut plus que tu sois une risée ou quelqu'un de moquerie, que tu arrêtes même de te plaindre. Parce que vous êtes les premiers toujours aller dans les mêmes endroits, avec les mêmes personnes. Mais quand les problèmes viennent, vous venez vous plaindre. Mais tu te plains pourquoi? C'est toi qui as ouvert la porte de l'accès. Il y a les portes qu'on a fermées. Il y a des plaintes qu'on n'a plus. Tu as une amie qui aime bouder. Mais fermez cet accès, elle ne va plus bouder puisque tu ne serais plus là. Ou toi-même, tu aimes trop te plaindre. Tu vas arrêter de te plaindre. Il y a des portes déjà à fermer. Fais un examen de conscience. On ouvre la porte à tout. Ce n'est pas tout le monde qui aura accès à ta vie. Moi, il y a des personnes qui sont restées à moi 7 ans. Ils ne connaissent rien sur moi. Tu crois connaître, tu ne connais pas. En fait, moi, je te montre ce que tu veux voir. Mais tu ne connais rien. C'est comme les songes. Je te montre ce que tu veux connaître. Eh, pasteur, Dieu m'a... Et il y a une autre chose que je vais vous dire aujourd'hui, frères et sœurs. Quand je prie, je te demande, allons prier pour tel sujet, tout le ministère. Je sais celui qui est avec moi, il n'est pas. À travers même ta prière, à travers même ton temps d'intercession, Dieu te révèle si tu es dans l'endroit ou pas. Tu ne peux pas prier pour un ministère 1 semaine, 2 semaines, et Dieu ne t'a pas montré. Peut-être on a jeté les clés. Parce que comme on est chrétien, c'est trop facile de jeter les pieds aux pasteurs, apôtres, prophètes. Mais toi maintenant qui es vraiment un véritable enfant de Dieu, intercède pour nous et montre-nous ce qui ne va pas. Peut-être tu as les clés, on ne sait pas. C'est là où tu comprends que c'est de la débauche, c'est du mensonge. Tu inventes. Bien aimé, Dieu ne fait pas d'erreur. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Qu'il soit n'importe comment à tes yeux, toute autorité vient de Dieu. Oui, toute autorité. Regardez David. Malgré qu'il était devenu roi, c'est le seul roi qui a peur de tuer l'autre. Et même de détroniser quelqu'un. Il est resté sur la position, il est resté fidèle. Bien aimé. Bien aimé. Où sont les clés? Beaucoup ont perdu les clés. C'était ma vie de prière ne marche. La vie de prière n'a aucun rapport. C'est l'oreille que tu as ouverte. Nous sommes dans
Apocalypse, non, s'il te plaît, 2 Corinthiens 2, le verset 12. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'eût ouvert une porte. Qui a ouvert la porte à Paul? Le Seigneur. Les je sais tout, je connais. Paul dit, quoique le Seigneur m'ait ouvert une porte, j'en eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Voilà quelqu'un, Paul. Il cherchait Tite, mais l'Éternel a déjà ouvert la porte parce que même pour aller évangéliser en Allemagne aujourd'hui, en France, n'importe où, il faut que le Seigneur m'ouvre la porte là-bas. Il y a toujours quelqu'un qui doit verser. Alors le Seigneur m'ouvre la porte. Maintenant, c'est à moi. Comment je vais gérer ces clés? Comment je vais la manipuler? Bien-aimé, la porte. La porte que le Seigneur ouvre. Qui a ouvert la porte? Le Seigneur. Bien-aimé, Dieu a fait de nous des enfants, ses enfants, des agents libres. Si Dieu lui-même frappe, regardez comment Dieu lui-même frappe aussi. Apocalypse 3, le verset 20. On va relire ce verset. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Allons-y. Dieu lui-même frappe. Apocalypse 3, le verset 20, je vais lire si vous avez fini. Regardez, Paul dit que le Seigneur l'a ouvert une porte, malgré tout ça. Maintenant, allons à Apocalypse 3, le verset 20, je lis dans le nom de Jésus. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais si quelqu'un entend ma voix, ce matin tu entends la voix de l'Éternel à travers moi, ouvre-lui la porte de ton cœur. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Il viendra souper avec toi. Toi, avec lui, vous allez souper ensemble. Bien-aimé, Dieu nous a créé des agents libres. Nous sommes libres. Il a donné à chacun de nous un libre choix. Parce que s'il n'avait pas donné, il ne devait pas nous demander l'accès de venir encore frapper. Regardez aujourd'hui un exemple terre à terre. C'est vrai, certains de nos frères africains, quand ils vont chez des gens, ils ne te préviennent pas. Je suis devant la porte. Mais certains aujourd'hui, Européens, quand il est venu chez toi, il va faire un message, il t'appelle. Je serai chez toi le 5, le 6, dans 2 semaines, à tel heure. Donc, il te prépare à ouvrir cette porte parce qu'il viendra. Bon, il y a aussi un autre truc que nous, on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas enseigné. Quand tu es dans une maison, même avec ton propre enfant qui est aux toilettes, même si tu es sa mère, essaie souvent de frapper à la porte. Ce n'est pas parce qu'on est la mère qu'on a accès à tout. Non, maman, parce qu'elle peut faire un truc mauvais, non. Il y a des personnes, même quand tu es chez eux, tu n'as pas accès. Tu es dans la salle de bain, ils sont dedans. Tu es dans la chambre, non. Il faut frapper. C'est important de frapper. Le mot frapper est biblique. C'est vrai, tu le vois en français, mais c'est biblique. Il faut frapper et laisse qu'on t'ouvre. Non, c'est chez moi quand même, j'entre où je veux, c'est comme ça qu'on donne soit nous. Bien aimé, même chez moi, mes filles vont venir dans ma chambre, elles vont d'abord frapper. Que j'entre dans la chambre des filles, je vais frapper, c'est biblique. Ce n'est pas parce que c'est moi qui dois payer la maison, ou c'est parce que c'est ma maison. Non, bien aimé. Toute porte, il y a un code d'accès. Dans toute maison, il y a des codes, il y a l'accès. C'est comme toi et moi aujourd'hui, nous sommes délivrés, il y a eu un code qui était le sang de Jésus. C'était une clé. Le code était quoi? Adam et Ève ont jeté la clé. Ils ont jeté. Satan a récupéré la clé. La mort était dans la maladie, tout était grave. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est devenu pécheur. Il a été humilié. Il est mort comme Adam et Ève sont morts. Il est allé au séjour de mort récupérer la clé. Et maintenant, il est venu donner la clé. Il nous donne cette clé maintenant d'ouvrir. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il est allé récupérer la clé. Quand je parlais du code pour entrer, le sang devait couler. Et le sang du Seigneur Jésus a coulé. Je ne dis pas le sang de Jésus, mais c'était un code. Il fallait qu'un sang coule pour avoir l'ouverture, accès
à la mort. Et après la mort, il a récupéré la clé précieuse. Et toi et moi, aujourd'hui, nous sommes sauvés. Toi et moi, on parle au nom de Jésus. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Non. Il y a eu un coach, il y a eu une porte, il y a une clé que Jésus nous a donnée. Il y a une clé qui ouvre beaucoup de choses. C'est pourquoi quand tu veux connaître comment le langage spirituel, il dit, oh mort, où est ton avenir? Tu peux aussi dire, oh mort, où est ton pouvoir? Pourquoi Jésus avait récupéré les clés? Amen. Alors, bien-aimés, Dieu nous a créé des agents libres. Donc, apprenez à frapper, demander la patience et la persévérance. Les enfants de Dieu doivent vivre. Que chaque porte que te soit fermée te soit ouverte ce jour au nom de Jésus-Christ. Mais n'oublie jamais, sois un enfant de Dieu patient et persévère. C'est celui qui persévère qui réussit. Vous avez vu l'histoire d'Élisée? La persévérance. Je n'ai pas vu quelqu'un venir. Non, il faut persévérer. Persévérer. Et la persévérance, tu trouves quelque chose. On voit encore Luc 11. Luc chapitre 11, s'il vous plaît. Le verset 7 à 8, on va le lire. Je crois que c'est notre dernier verset pour cette semaine. Beaucoup de personnes, tu as donné accès à ta vie. Aujourd'hui, tu es la première à te lamenter. Non, Seigneur, non, je ne veux pas. Non, c'est toi qui as donné accès. Tu dois fermer les portes. Ouvrons nos Bibles, Luc chapitre 11, le verset 7 à 8. Je vais lire dans le nom de Jésus, si vous êtes. On va lire. The Bible says, listen, la Bible déclare. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Au verset 8, il dit, je vous le dis, même s'il ne le levait pas pour leur... Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de l'importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Bien-aimé. Il dit, mes enfants et moi, on dort. Ce genre de porte-là que tout le monde dort là, qu'est-ce qu'il faut faire? La prière de l'importunité? On va insister. Même si ce n'est pas pour le pain, mais on va insister. Sébastien, j'ai déjà prié pour ma famille qui doit me donner les viages. Je vais insister. Parce que j'ai déjà prié pour ma mère qui doit se repentir. Je vais insister. La prière d'opportunité. Parce que j'ai déjà prié pour mes papiers. Je vais insister. Je vais insister. Regardez l'histoire de Daniel. La Bible déclare qu'il a eu l'intention de jeûner. Ça veut dire, sans le jeûne, il était déjà béni. Ce n'est pas comme toi aujourd'hui, tu n'as même pas encore reçu le réma du paraclet. Tu n'as pas le réma du paraclet, mais tu es déjà découragé. Mais la Bible déclare qu'il l'avait déjà reçu. Mais il est resté dans la prière, il importune. Pendant 21 jours. Le Seigneur dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Allez un peu voir, on voit que l'ange Gabriel est bloqué quelque part. Michael descend avec le renfort. L'ange Michael descend avec le renfort. Et maintenant, la porte qui était fermée à Daniel, Michael lui remet les clés, il ouvre et Daniel commence à dominer dans ce pays parce qu'il y a une clé qui a été envoyée pendant 21 jours, mais qui était restée quelque part bloquée. Mais Michael vient avec le renfort, il redonne la clé et Daniel prend autorité. Bien-aimé, vous savez, c'est comme pour Joseph et ses frères. Parfois, quand le Seigneur veut te donner une clé, d'abord, la première des choses, Dieu t'envoie dans le lieu. Quand tu es dans le lieu, il te donne l'accès. Quand tu as l'accès, tu auras les clés. Vous dites souvent, si j'ai le code de la maison, je peux avoir les clés. Il est possible d'avoir le code, même parfois, il faut encore attendre. Ici, chez nous, en Europe, il faut encore badier. Le badier peut aussi être un code, un badge spirituel. Mais comment ouvrir ces portes-là? Bien aimé, il y a encore une autre clé parmi les clés dont je te montrais de l'opportunité. Il y a aussi une offrande qui peut parler. Vous savez, dans le monde spirituel, n'oubliez jamais ça, je vais te donner un conseil aujourd'hui. Tout ce qu'un sorcier fait, pourquoi vous n'avez pas constaté que les sorciers vivent longtemps même? Il y a des sorciers qui ont atteint 90 ans.
Dans le monde spirituel, un sorcier ne fait rien sans sacrifice. Alors, il y a des clés, les portes des clés qui ont été jetées. C'est pourquoi Jésus a été notre sacrifice. Il y a des choses aujourd'hui que tu as besoin d'accès. Je vais vous donner un témoignage en 2017-2018, si j'ai bonne mémoire, oui, 2018. J'étais en train de renouveler le passeport français de mes enfants. Et tout le monde avait fait la demande, c'était 3 jours, 4 jours, le passeport sort. Mais moi, j'étais à 15 jours d'attente du passeport de mes enfants. Et alors, pendant que j'étais en train de prier, sur ma table, je vois des sacs, mais tous les sacs là sont vides. Je me pose la question, pourquoi il y a beaucoup de sacs vides? Après, je me rends, je prie. Je vois encore des enfants à terre, mais les sacs sont vides, mais les enfants sont à terre. Alors, bien aimé, je me suis levée, j'ai vu le sac, j'ai vu un enfant. Et si tu vois un enfant, le plus souvent, quand Dieu te montre le sac vide, c'est parce que l'enfant a besoin que ce sac soit rempli. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'était un vendredi. Non, c'était un jeudi, j'ai fait le son. Le vendredi, j'ai appelé, j'ai fait une offrande en Afrique. Et quand j'ai fait une offrande, c'est quand j'étais chez les orphelins. Le lundi, à midi, quand je venais, j'ouvre ma boîte à lettres. J'ai vu le courrier, votre passeport est prêt. Mais pourquoi? Il y avait une clé qui me manquait. J'avais jeûné, j'avais prié, ça ne suffisait pas. Mais il fallait que je pose l'action. Et quand je posais l'action, bien aimé, Dieu c'est action-réaction. Quand je posais l'action, j'ai reçu les clés et le passeport s'est sorti. Peut-être tes papiers sont bloqués. Ça dépend. Il y a des hommes de Dieu auxquels il fallait que j'aille les voir. Je fais une offrande pour prier. Moi d'abord, peu importe l'homme de Dieu, même si moi je suis pasteur, moi je fais des offrandes. Quand je vois une fidèle qui ne fait pas d'offrande, qui ne donne même pas sa dîme ou son offrande, elle a un problème. Mais ils mangent, ils font beaucoup de choses. Et il y a des vies, quand tu vas entrer dedans, il faut les... C'est pour ça que je veux te donner un conseil. Ce n'est pas tous les démons qu'on chasse. Parfois, ce que toi tu appelles démon ou blocage, c'est la personne qui est son démon. La parole de Dieu est tellement simple, surtout quand elle enseignait avec un bon enseignant qui t'enseigne la Bible. L'offrande, c'est une clé. Regardons nos frères de l'autre côté. Il n'a pas d'argent. C'était non pas de grandes maisons, mais chaque année, il a son... c'est le mouton ou c'est le bœuf qu'il doit tuer. Au moins, c'est un sacrifice. Toi, depuis que l'année est passée, nous sommes maintenant l'année Gogoré, l'année que nous vivons cette année. Tu vis dans une maison. Tu n'as rien fait pour Dieu. Pour ce qui t'a même donné la maison, tu ne l'as pas béni. Pour ce qui t'a donné les enfants, tu ne l'as pas béni. Pour ce qui ça peut être mari, je ne sais pas ce qu'il t'a donné. Mais tu veux qu'il te donne la clé pour aller ailleurs. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu travaille avec des enfants reconnaissants, obéissants. Quand Abraham a dit, mon Dieu pourvoira, c'est parce qu'il avait fait le pas. Dieu ne peut pas, il ne pourvoit pas quelqu'un qui ne fait pas de pas. Dieu pourvoit quelqu'un qui a jeté un filet. Jésus n'a pas multiplié, il s'est assis, il a eu non. Ils sont d'abord donnés 5 pains, 5 poissons pour qu'il y ait la multiplication. Pour qu'il y ait la fécondité dans le ventre d'une femme, il faut déjà qu'il y ait une femme, il faut qu'il y ait un mari, afin que le Seigneur les unit. Vous avez vu les clés? Dieu ne travaille pas comme ça. Nous, on interprète très mal. Souvent, on dit non, pasteur, tu sais, non. Bien aimé, il y a des situations où il faut être violent. Il y a des situations où tu dis, Seigneur, utilise la bouche de ta servante pour que mon miracle me localise. Il faut être violent. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient qu'aux violents. Où est ta clé? Le monsieur importune. Je dors avec mes enfants, il insiste parce qu'il a quelque chose de précieux là-bas. Toi, tu insistes avec moi. Déjà, même pour évangéliser, c'est un problème. Pour faire tout, c'est un problème. En fait, même la maison même de Dieu, tu n'es pas... en fait, à un moment, tu sens qu'il y a une pression. Quand tu vas commencer à prier avec amour, travailler pour le Seigneur avec amour, le Seigneur va s'occuper de ta rémunération avec amour. Normalement, un véritable chrétien, on n'a même pas besoin de nous dire, allez ramener vos amis à la maison du Seigneur. On n'a pas besoin de me dire de prêcher la parole de Dieu. Non, on n'a pas besoin. Je vais te surprendre. Il y a des personnes, je ne côtoie plus. Hier, j'étais assise. Je recevais un message. Bonjour, servant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je peux venir te voir? J'ai une offrande. Le message. Depuis hier, c'est ce matin que j'ai répondu. Ah, parce qu'il fallait d'abord que je prie. Bien aimé. Il y a des choses que quand tu as sémé quelque part, ça prendra le temps, mais la porte là te serait ouverte. Où est ta semence?
Quelqu'un a prié pour toi, par exemple, pour des gens inconscients. C'était l'enfant. Oh Seigneur, prie pour mon enfant. Tu as accouché, l'enfant est né. Là, tu as abandonné. C'est la bouche là que le Seigneur avait utilisée pour ton enfant. Cette bouche là, ne la ferme pas. Parce que dans cette clé, il y a une autre grande clé. Bien-aimé. Regardez Dieu. Jésus vient où? C'est de David. David. Nous, au temps de David, les gens l'appelaient grand. Après, on va appeler Salomon grand. Après les Salomon, il y aura toujours les descendants jusqu'à... Mais après, on va trouver le plus grand. Il y aura encore un autre plus grand. Aujourd'hui, on a le plus grand nom, Jésus. Mais avant les Jésus, il y a eu des Abraham. Avant de Jésus, on nous a parlé de Moïse. Mais à l'époque de Moïse qui marchait dans l'eau, on voyait la gouande. Il n'y a pas un homme comme ça. On voyait les Élie qui s'asseyent. Il connaît son alliance. Élie avait les clés. Il a posé les actions de grâce. Il a posé les actions plutôt prophétiques. Et quand Élie pose les actions prophétiques, Élie dit à son serviteur, regarde, mets ta main, je ressens déjà les gouttes. Le monsieur dit non, ce n'est pas vrai. Il n'avait pas les mêmes spirituels. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont perdu les clés. Parce qu'ils sont à côté de la porte. Ils sont avec la clé, mais ils jouent avec la clé. Ils ne connaissent pas. Moi-même qui n'étais pas le temps pasteur, j'ai eu des moments où il y a des clés où je me suis amusée. Parce qu'à un moment, j'étais emportée. Mais après, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Je suis dans quel chemin? Non, 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 papa, je veux retourner en arrière. Je m'en vais voir mon père. Papa, j'ai pris quel chemin? Alors, bien aimé, je me suis mis à prier. À qui tu donnes ton nourrir? À qui tu donnes ton temps? Ne vous mettez pas au jour étranger, vous êtes toujours avec les étrangers. Toi-même, tu veux que Dieu t'ouvre les portes du mariage. Mais c'est toi qui pries pour toutes les filles célibataires qui prennent les maris des gens. Regarde le controverse, la fausse clé. C'est toi qui dis que Dieu te donne telle chose. Mais c'est toi qui encourages les gens à laisser les autres pour venir rester avec toi. Fausse clé. Bien aimé. Ce n'est pas Dieu que... La clé que tu auras là, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Il faut insister. Hein? Il faut, surtout en Europe, je dis pour les enfants, les papiers, c'est grave. Tu es prêt à tout. Certains même sont là. Ils sont avec des personnes qui consultent tout le temps. Ils sont des esprits de python. Je vois aussi, moi-même, je vois. Tu vois quoi? Pourquoi tu ne vois pas ta vie? Moi, quand Dieu m'a appelé, la première chose que j'ai commencé, quand j'ai commencé à prier, même à voir sur les gens, j'ai commencé d'abord sur moi. Comment la prophétiser sur ta vie? Prie, tu as les clés. Comment tu vois seulement, tu ne vois pas pour toi? Vois aussi pour toi. Parle, prophétise. Bien aimé, avant d'entrer dans ma nouvelle maison aussi, je connaissais le code. Je connaissais, le Seigneur m'avait tout montré. J'ai visité 4 maisons, j'ai refusé. Parce que je n'avais pas la clé dans ces maisons. Mais quand je suis entré ici, j'ai levé les yeux. J'avais le code. Le Seigneur m'avait déjà montré cette maison. Il y a peut-être 6 ans, j'avais le code de la maison. Tu vois seulement pour les gens, mais tu ne vois pas pour toi. Ton Dieu, lui, il est comment? Non, bien aimé, revois ta conversion. Qui te donne les visions? Ça peut être aussi le diable. Ça peut être un esprit familier qui est ouvert dans vos yeux. Tu penses que c'est l'esprit de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble servant, le pasteur Marie. Vous êtes au ministère de la Victoire. Abonnez-vous. Nous prions tous les jours au ministère de la Victoire. De lundi à dimanche. Le dimanche, nous préparons. Le dimanche, nous avons les cultes à 10h sur Instagram. Vous pouvez aussi suivre nos cultes sur YouTube. Abonnez-vous, likez et partagez. Sur Facebook, nous partageons la parole, ministère de la Victoire. Sur TikTok aussi, nous partageons la parole aussi. Tous les jours, allez sur TikTok, vous allez nous voir Pasteur Marie. Tous les jours, il y a un verset à méditer dans la journée. Un verset que le Seigneur nous donne. Un verset, pourquoi pas de la semaine, un verset clé. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Ne garde pas ce message. Partage, donne-toi un défi, c'est aussi une clé, ramener des personnes qui sont enfermées. La clé c'est quoi? C'est la confiance en soi, la foi va les déterrer, va les ramener. Seigneur, cette semaine, à travers la clé que tu m'as donnée, la victoire, je m'avais ouvert toutes les portes aux prisonniers, je les emmène dans ta maison. J'ouvre les portes dans le monde des ténèbres, je les ramène à ta maison. C'est aussi une clé. Il y a beaucoup de clés, on parlera encore ça la prochaine fois. Je vais prier pour nos enfants qui vont commencer l'école, pour certains à partir de la semaine prochaine, de demain. Père, excellent Père de grâce, nous bénissons la rentrée, nous bénissons l'école, Seigneur, tu es le meilleur enseignant.
Seigneur, qui peut garder si tu ne gardes pas? Celui qui garde, garde en vain. Bénis nos enfants, bénis la rentrée scolaire, bénis toutes ces personnes. Bénis, Seigneur, donne à ces orphelins qui n'ont pas de père et de mère, mais qui rêvent aussi demain et aller à l'école. Utilisez des portefeuilles, utilisez des parents, des personnes pour les aider pour les écoles au nom de Jésus. Utilise aussi les veuves qui veulent inscrire les enfants, mais ils n'ont pas de moyens. Utilisez les bienfaiteurs et les donateurs pour les bénir au nom de Jésus. Seigneur, bénis ta maison, la victoire, bénis les personnes connectées, bénis mon frère, ma soeur, ouvre les portes, ceux qui passent dans les moments difficiles à ce moment. Oh, Abba Père, je crie à toi. Opère un miracle dans leur vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse chacun de vous. Vous êtes au bon endroit au ministère de la victoire. Soyez abondamment bénis. N'oubliez pas d'aller écouter la parole tous les jours sur TikTok. Nous avons la parole tous les jours sur TikTok. H24, Jésus, Jésus, Jésus. Et cette parole m'a fait du bien, te fera du bien. Au nom de Jésus. Au ministère de la victoire, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel bien-aimé. N'oubliez pas de vous abonner. C'est validé. Jésus est Seigneur et Sauveur personnel. Donc, abonnez-vous. Ministère de... Un matin, la main de Dieu a terrassé. Que mon Dieu bénisse ta semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Que mon Seigneur apporte la paix dans ta vie. Que le Seigneur restaure tout ce que les abeilles ont volé, dévoré dans ta vie. Sois abondamment béni, sois libre. Reste connecté à la parole de Dieu. Accroche-toi. Commence ton école. Commence, les enfants vont commencer. Ne baisse pas les bras. Fais-lui confiance. Ah, il nous a surpris avec des bacs, beaucoup de diplômes. Comment ne pas lui dire merci, c'est Dieu là. Comment lui dire merci avec mon cœur, mon âme, mon esprit, mon temps? Je l'accorde tout. Jésus est tellement bon. Dis à tes amis, à tes frères de venir expérimenter Jésus, l'amour de Jésus. Il change de vie. Il n'est pas tard. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Merci.